Donc Julien Bardeil, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors Julien, on t'invite aujourd'hui avec ta casquette de président de Musicaire. Oui. Et donc tout le monde là autour de la table dit alors Musicaire c'est quelle date? Ça c'était un peu méchant, c'était un peu pervers de leur part. Moi j'aurais pas dit ça comme ça. Ouais. Vas-y. Les 25 et 26 juin. D'accord. Et 2021 peut-être. Je vois quelques larmes qui brillent dans tes yeux. Oui, c'est ça, un peu d'émotion. Ouais. Non, mais c'est le report de 2020. Donc on a conservé la programmation en croisant les doigts, qu'on puisse qu'on ait une fenêtre de tir pour pouvoir organiser cet événement enfin. Tu y crois? Voilà. Non. À la vue du contexte actuel, non, j'y crois pas du tout. Après, les décisions gouvernementales sont tellement imprévisibles et aléatoires que on pourrait avoir une très bonne surprise. Ce qui m'enragerait, c'est qu'on puisse réorganiser les choses à partir du 1er juillet, parce que ça fonctionne par date, comme ça. D'accord. L'événement a eu lieu le 25 juin. Tu prépares des chaises alors pour asseoir ton public. Format chaise et sans buvette et sans restauration, c'est injouable. Hein. Économiquement, ça ne tient pas la route, et puis c'est pas la nature de l'événement, quoi. Tu vas quand même rappeler l'historique de Musicaire pour ceux qui ne connaîtraient pas ou pour nous rafraîchir, ça fait combien d'années que ça dure, ça fait combien de groupes, etc. Alors en 2020, on devait organiser la 18e de Musicaire. C'est un festival qui est très bien inscrit dans le paysage montargois, puisque à quasiment 20 ans, après quasiment 20 ans, donc on a pu acquérir un certain public avec une vie parfois chaotique, voilà, notamment d'un point de vue financier. Il a fallu se réinventer. Il a fallu se réinventer, changer de format, et puis s'ouvrir davantage au public. Il a fallu qu'on se pose la question de qui est le public montargois aussi. Parce qu'on ne peut pas télétransporter un événement qui fonctionnerait dans une grande agglomération avec le public étudiant, tout ça, sur notre territoire. À un moment donné, Musicaire, au début, a peut-être fantasmé son public. Je pense, oui, sans dénigrer ce qui a été fait. Tu n'étais pas là à l'époque. Non, je n'étais pas là à l'époque, c'est pour ça que je m'aidais. Tu étais tout petit. Oui, moi je m'occupais d'autre chose à l'époque. D'accord. Voilà. Notamment du festival Les Ménestrels qu'on a créé à Dordives. Ah d'accord, oui, en fait, ans. oui, c'est vrai, tu viens de là. Voilà. Ce qui a peut-être donné l'envie à Montargis d'organiser son propre festival l'année suivante. Ah. Mais c'est bien, il faut... je trouve ça tout à fait salutaire qu'il y ait plusieurs initiatives de ce genre-là sur notre territoire, puisqu'il n'y avait rien à l'époque. Ouais. Voilà. Il n'y avait rien, il y avait le Festivox. Alors le Festivox est d'ailleurs fait partie des événements, les gens qui le composaient. Je me souviens d'une grande discussion avec Franck Kieblemont qui m'a absolument encouragé et poussé à créer ce festival. C'est lui Les Ménestrels. Voilà. Ouais. Ouais, voilà. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion que je pense à lui et je lui dois beaucoup parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé qui nous a aidés, puisque je n'étais pas seul, mais en tout cas à trouver l'énergie et la confiance nécessaire pour pouvoir organiser un événement qui a quand même duré plus de 6 ans. Voilà. Donc, après ça, comment tu te retrouves à la tête un jour de Musicaire ? Alors j'ai participé de différentes manières, parce que les organisateurs sont des amis. Donc j'ai donné des coups de main. Ensuite j'ai participé en tant qu'artiste, puisque j'ai monté avec mon camarade Benjamin Poisson et Julien Crochard, mes camarades, la Funky Mobile, qui était le sound system déjanté du coin. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis un peu rentré dans l'organisation de Musicaire. Et puis j'ai travaillé aussi pour l'agglomération montargoise quand j'étais intermittent de spectacle. Et donc j'étais, on va dire que j'assurais l'accompagnement, la direction technique de l'événement jusqu'à il y a quelques temps. Voilà. D'accord. Et tu es devenu président il y a ? Je suis devenu président il y a... attends que je ne dise pas de bêtises, c'était en 2000... c'était au moment de la vraie vie. En 2019. Novembre 2019, donc j'ai pas pu mettre en œuvre avec la nouvelle équipe les nouvelles dispositions qu'on voudrait organiser au sein de ce festival. Parce que la vraie question en fait, c'est finalement pour qui on travaille, pour qu'on travaille. Quand on organise un événement, il faut se poser la question du public en priorité.
Ça, c'est peut-être un peu la déformation professionnelle, mais en tout cas, la réalité, c'est que il faut connaître son public pour lui proposer des choses qui sont en adéquation avec leurs attentes et leurs besoins. Tu parles de déformation professionnelle parce que parallèlement à ça, tu es... Je suis directeur des affaires culturelles pour la communauté des communes giennoises et pour la ville de Gien. Voilà. Alors, donc, ce qui veut dire que... mais tu penses que... Est-ce que... parce qu'en 20 ans, en fait, le public montargois a changé, c'est ça? La population... Est-ce qu'il a changé le public? Oui, parce que la population change. Il y a un creux dans le public, c'est les étudiants post-bac. Qui viennent pas. Qui viennent pas, qui sont déjà pas sur le territoire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que naturellement, ils vont aller pour les étudiants tourangeaux, plus sur les événements sur Tours, comme au quart de Tours, des choses comme ça, ce qui est tout à fait normal, avec une dynamique vraiment de cette tranche d'âge. Et il y a ce creux sur le territoire. Donc il faut aussi apprendre à s'adresser à d'autres personnes. A priori, les étudiants représentent le public le plus consommateur, entre guillemets, le plus averti pour ce type d'événement. Si on veut promouvoir la musique actuelle, à la fois dans le programme, il faut se questionner, dans la programmation en tant que telle, et dans la manière dont on va rendre accessible l'événement. Voilà. Donc là, la vraie question aujourd'hui, c'est... voilà, on a réformé pas mal de choses, notamment au niveau du format, donc on a... le festival occupait l'intégralité du Vélodrome, qui est un grand espace, donc on l'a réduit quasiment de moitié pour confiner, entre guillemets, au sens noble du terme, et le fait que les gens se rapprochent, qu'il y ait plus de convivialité, voilà, avec des jeux, des canapés, des choses comme ça, et puis un chapiteau qui permet aussi de concentrer le public sous le chapiteau, d'habiller davantage le site. C'est un format qui a très bien fonctionné pendant 4 ou 5 ans et dans lequel économiquement on se retrouvait et on a pu rattraper aussi on va dire les dettes entre guillemets de l'association qu'elle traînait depuis notamment les 10 ans de Musicaire. Ouais, parce que les 10 ans c'était une grosse programmation qui était onéreuse, donc il y a une grosse fréquentation mais finalement pas assez pour rentrer dans les frais. Donc on a travaillé de manière à assainir les comptes de l'association et aujourd'hui, on est prêt pour repartir. C'est ça, donc en fait, en 2020, vous proposiez un format nouveau? Alors 2020, c'était la prolongation du format, du format habituel avec une programmation, ce que j'appelle de chineur, entre guillemets, puisqu'on était sur des artistes en développement, mais quand même avec une certaine notoriété, comme Kokomo, Manu Digital. Et d'autres, voilà, avec un beau programme. Et l'idée, c'était à la suite de ce format, imaginer l'organisation d'un événement plus proche du public. Donc l'idée, c'était à l'époque peut-être de l'organiser dans un autre lieu. Ouais. Moins isolé, peut-être du centre-ville, un lieu qui permette de se rapprocher des gens en fait. Voilà. Alors donc, si c'est pas 2021, ça sera 2022. Est-ce que ça vous laisse pas au bout du compte le temps pour justement changer de peau, changer de lieu? Si, mais on y travaille. Voilà. Donc c'est quoi? Vous attendez des accords? Oui, mais on réfléchit. Déjà, on va laisser passer 21, l'édition de 21, et puis on travaille à d'autres. Alors et si jamais encore une fois, comme le Festivox, vous ne pouvez pas faire le festival cette année, comment on fait avec les artistes? On leur dit salut définitivement? On fait quoi? C'est horrible, moralement. On a versé des acomptes. Ouais. Donc ça veut dire que si on annule la programmation, ils bénéficient des acomptes. Donc c'est toujours ça. Ça, c'est vraiment le parti qu'on a pris de dire bon, on paye au moins un acompte, quoi, 30%, 25%, 40%, ça dépend. Et dans tous les cas, la production, les artistes bénéficient au moins de cette somme. Voilà. Après, je ne sais pas combien de temps cette crise va durer, mais ça nous laisse quand même le temps de se dire aussi quels sont les manques sur le territoire en termes de musique actuelle. Si on fait le bilan aujourd'hui, il n'y a plus de boutiques de magasins d'instruments de musique.
Voilà, clairement, enfin, on en a eu jusqu'à 3 sur Montargis, il n'y en a plus un seul. Il faut savoir que c'est des lieux qui sont des lieux de rencontre aussi pour les musiciens. Ouais. On va poser la petite annonce, cherche batteur, cherche ceci, cela. C'est un lieu de convergence, on vient essayer les instruments, on discute. Et puis il n'y a plus de lieu de représentation pour des concerts de musique actuelle. Il n'y a pas de bar dans le secteur, montargois, j'entends, Ouais. ou très peu, qui proposent à des artistes locaux de se produire. Donc Musicaire pourrait être un support pour ces artistes locaux. Un support à la fois un support matériel donc on réfléchit à trouver peut-être une salle de répétition, proposer des créneaux et puis valoriser ces initiatives sur le festival Musicaire pour le coup, que les artistes locaux prennent une vraie place dans ce festival. Voilà. D'accord. Et accompagner ces artistes auprès des dispositifs régionaux, puisqu'on est considéré comme un no man's land culturel, même s'il y a quand même une programmation culturelle, que ce soit à Chalette, à l'Aglo, des initiatives. Mais par la SACEM et les partenaires divers et variés, on est considéré comme une zone voilà, où il y a des réels manques. Et ça, pour le coup, je pense que le rôle de Musicaire, ça serait justement d'accompagner les jeunes artistes, les artistes en développement, à accéder aux dispositifs d'accompagnement comme avec la Fracamale, comme je le disais tout à l'heure, ou la région. Avec un lieu concret ou pas ? C'est le projet, ouais, en tout cas on est en recherche. Ouais. Voilà, et puis il faut savoir aussi que la musique se pratique réellement autrement aujourd'hui. Étienne en sait quelque chose, puisque aujourd'hui on pratique beaucoup la MAO, enfin avec un ordinateur, un logiciel, tu peux composer. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont dans un univers hip-hop, électro, etc., qui composent à la maison et qui finalement n'ont que pour seul support de diffusion, c'est les réseaux sociaux. Donc ça reste finalement pas hyper grand public. C'est un support parmi d'autres, mais vraiment je pense que la mission de Musicaire, c'est d'accompagner les artistes dans cette démarche en fait de développement et pourquoi pas de professionnalisation Et est-ce qu'il pourrait y avoir, on pourrait imaginer des concerts réguliers pendant l'année C'est à discuter, c'est des choses qu'on a déjà abordées avec différentes institutions. Avec qui alors ? T'en parles avec différentes institutions, avec différents lieux. J'ai trouvé des gens plutôt ouverts à la cause. Donc après, il ne reste plus qu'à pouvoir avoir l'autorisation d'organiser des concerts. Mais en tout cas, il y a un vrai manque dans le coin. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même un bassin de plus de 70 000 habitants et qu'on a le droit, au même titre que l'Orléanais, d'avoir des dispositifs qui nous permettent d'avoir des concerts et d'avoir un accompagnement digne de ce nom, quoi. Voilà. Parce que quand on est dans sa chambre et qu'on produit, c'est bien, mais il faut aussi se confronter aux professionnels, etc. Donc moi, j'imaginerais bien des séances de résidence, d'accompagnement, en vue de la professionnalisation de certains jeunes qui vraiment méritent, quoi. Pour le coup, je pense qu'il y a des pépites dans le secteur, mais qui doivent faire cavalier seul. Donc c'est pareil, le studio d'enregistrement, il faut aller à Nemours, il faut aller loin. Il n'y en a pas sur le secteur à proprement parler, ouvert pour l'accompagnement de ces artistes-là. Donc c'est un petit peu dommage. Et à mon sens, ça fait partie de la réflexion de fond que doit mener Musicaire aujourd'hui. D'abord l'accompagnement, la promotion des artistes locaux, et après le festival qui vient clore une démarche globale, quoi. Voilà. C'est un projet ambitieux. C'est une vraie révolution pour votre association. Oui, puisque le souhait initial, c'était quand même l'organisation du festival, le projet unique, en fait, le but unique. Mais je pense que ça a ses limites et qu'il faut qu'on réussisse à s'inscrire aussi dans le paysage local en allant vers les gens et en proposant une démarche qui soit innovante sur notre territoire, quoi, clairement. Alors en fait, voilà. Julien, moi je pensais qu'on allait s'engluer dans le pessimisme, un bilan triste. C'est vrai qu'il restera triste de toute façon si l'édition n'a pas lieu, mais en fait c'est plein de beaux projets. Ben oui, mais je pense qu'il faut. Dans la construction du projet, je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Mais si on s'arrête à l'annulation. Et puis ça permet de maintenir une certaine dynamique dans l'association. Dans l'association, honnêtement. Sinon, c'est vrai qu'on est tous un petit peu en train de lâcher prise. C'est ça. En tout cas, le monde d'après sera différent. Ça sera le monde d'après, clairement. Un avant, un pendant et un après. C'était beau. Ça serait presque un titre de livre
pour un certain Raphaël, comment? Merci Julien. Raphaël Mésoreille. Ça doit être ça. Merci Julien Julien Bardec. Merci beaucoup.